Imaginez ceci. Une douce nuit d'été à Berlin. Le parfum du charbon de bois et du lilas en fleurs flottait dans l'air. Moi, 21 ans, célibataire et chroniquement ennuyé, je flânais dans le parc. C'était une de ces nuits où la ville pulse, où chaque coin semble murmurer une histoire. J'étais en route pour une rencontre avec des amis, un peu à contre-cœur honnêtement. J'avais l'impression que tous les autres maîtrisaient leur vie, alors que j'étais encore à la recherche de la mienne. Je me suis arrêté sous un vieux chêne. Les feuilles bruissaient doucement dans le vent, comme un murmure apaisant. La lumière d'un lampadaire proche projetait de longues ombres dansantes sur le sol. C'était un moment parfait, un peu kitsch peut-être, mais justement parfait. Et que fait-on dans un moment parfait au XXIe siècle? Exactement, on prend un selfie. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ajusté l'angle, j'ai essayé d'obtenir le sourire parfait, vous voyez ce que je veux dire. Un clic, puis un autre, et encore un autre. D'une manière ou d'une autre, je n'étais jamais satisfaite. Soudain, une ombre profonde qui se posa sur la mienne. Je tressaillis et me retournai. Il était là, grand, brun, et avec un regard dans les yeux si intense qu'il me coupa presque le souffle. Il sourit, un sourire en coin, presque excusant. « Excusez-moi, dit-il d'une voix si grave et chaleureuse qu'elle me chatouilla directement le ventre. Je ne voulais pas vous effrayer. » Je balbutiai quelque chose d'incompréhensible. Mon cœur battait la chamade. Il était époustouflant. « Je voulais juste savoir si tu avais besoin d'aide, continua-t-il. Tu avais l'air tellement concentré sur ton téléphone, peut-être avec l'éclairage ? » Je suis devenu rouge. Bien sûr, il pensait que j'étais une touriste désespérée. « Non, tout va bien, dis-je, essayant de stabiliser ma voix. Je prends juste des selfies. » Il rit, un rire honnête et libérateur qui me désarma immédiatement. « Des selfies ?» répéta-t-il. « Mais cet endroit est parfait pour ça. Éclairage romantique, vieux arbres, idéal pour Instagram. » Nous avons ri tous les deux. Soudain, la tension avait disparu. « Je suis Ben, dit-il en me tendant la main. Je suis... » J'hésitai un instant. « Julian. » Sa main était chaude et ferme. L'instant n'a peut-être duré que quelques secondes, mais il m'a semblé une éternité. Nous avons parlé, simplement, de tout et de rien. De Berlin, de la vie, de la difficulté de trouver le filtre parfait pour Instagram. Il m'a dit qu'il était architecte, qu'il travaillait sur un projet à proximité et qu'il venait souvent ici après le travail pour se vider la tête. Je lui ai dit que j'étudiais, que je n'étais pas encore tout à fait sûr de ce que je voulais faire de ma vie et que je me sentais parfois un peu perdu. Le temps a filé. Le soleil a commencé à se lever lentement. Le ciel s'est teinté de douces nuances de rose et d'orange. Les autres visiteurs du parc, les joggeurs et les leftos, ne semblaient pas nous remarquer, tellement nous étions absorbés par notre conversation. À un moment donné, il m'a demandé si j'avais envie d'aller boire un café avec lui. Bien sûr que j'en avais envie. Nous sommes allés dans un petit café à proximité. Il était encore fermé, mais le propriétaire, un vieil homme au visage amical, nous a quand même ouvert la porte. Nous étions assis dehors, à une petite table, et buvions du café et mangions des croissants. L'air était frais et vif, le ciel d'un bleu éclatant. Nous continuions parler. J'ai appris que Ben sortait d'une longue relation depuis quelques années, qu'il travaillait encore à en faire le deuil. Je lui ai parlé de mes propres expériences amoureuses, moins dramatiques, mais non moins douloureuses. À un moment donné, la conversation a dérivé sur les thèmes de l'homosexualité. Ce n'était pas une conversation forcée, mais une transition naturelle. Je lui ai dit que j'étais gay. Il m'a dit qu'il l'était aussi. Ce fut un moment de soulagement, une reconnaissance silencieuse, un sentiment d'être compris. Nous avons passé toute la journée ensemble. Nous avons traversé la ville, visité des musées, mangé des glaces, ri et parlé. C'était comme dans un film, ringard, irréaliste, mais magnifique. Le soir, il m'a ramené chez moi. Devant ma porte, nous nous sommes retrouvés face à face. Le silence était soudainement gênant. J'ai passé une très belle journée, ai-je dit, essayant de maintenir le contact visuel. Moi aussi, a-t-il dit, on devrait refaire ça. J'ai acquiescé. Oui, on devrait. Il se pencha et m'embrassa. Un baiser doux, hésitant.
mais plein de promesses. Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes vus presque tous les jours. Nous avons appris à nous connaître de mieux en mieux. Nous avons partagé nos peurs, nos rêves, nos espoirs. Nous sommes tombés amoureux. Ce n'était pas toujours facile. Nous avions nos problèmes, nos disputes, nos doutes. Mais nous nous sommes battus pour cela, pour nous, pour notre amour. Quelques mois plus tard, nous avons emménagé ensemble, dans un petit appartement à Prenzlauer Berg. C'était petit et chaotique, mais c'était notre chez nous. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous sommes assis sur notre terrasse, buvons du vin et regardons la ville. Le soleil se couche, le ciel se pare des plus belles couleurs. Je sors mon téléphone, je prends un selfie. Ben se tient soudainement derrière moi, il met ses bras autour de moi, il m'embrasse dans le cou. « Tu te souviens de notre première rencontre ?» demande-t-il. Je ris, bien sûr. Tu m'as surprise en train de prendre des selfies. Et tu es tombée amoureuse de moi, dit-il en clignant de l'œil. Et toi de moi, je réponds. Nous nous embrassons. Un long, profond baiser. Parfois, il suffit de prendre le selfie parfait. Parfois, on trouve l'amour quand on s'y attend le moins. Parfois, les étoiles sont alignées. Et parfois, la vie est tout simplement magnifique.